L'impatience tue. Ce sujet concerne vraiment deux sœurs. C'est vraiment très important. Merci, merci. Oh, le son. Ouais, ce téléphone veut vraiment ma mort, Madeleine Vonda. Ce téléphone veut ma mort. Quand je parle de vraies choses, le son part. Vraiment, jamais vrai. Vraiment désolé. Comment je peux faire ici? Parce que donnez-moi une minute, voici les écouteurs. Donnez-moi une minute, je vais aller dans la maison. Je ne trouve pas de écouteurs, vous allez devoir me supporter comme ça. Je vais me mettre un peu à côté là. Et je vais me supporter comme ça. Assis-toi, on ne va pas le mettre allongé. On va aller d'abord régler ma chaise. Voilà. Partagez ce direct. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai un problème de son. Mais demain, je serai à Bruxelles pour un autre téléphone. Je m'excuse d'abord. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Mais vous savez qu'à la campagne, je ne peux pas crier. Je suis au jardin. On va dire que la pôle africaine l'a crie déjà. Il y a eu quoi là-bas? Donc, désolé, je parle un peu moins fort. Voilà. Abdoulaye, salam alaikum. Nous allons parler de ce problème qu'il y a entre nos deux sœurs. Et je voudrais vraiment interpeller les activeurs de feu et ceux qui font des clans. Parce que les clans que vous créez là, ce sont ces mêmes clans qui ont détruit le Cameroun. Parce que quand il y a un problème dans le Cameroun, vous avez l'habitude de prendre des positions. Aujourd'hui, les positions que nous avons l'habitude de prendre dans la République nous a toujours fait défaut et créé des problèmes. Je ne suis pas ici pour supporter ni Coco ni Lady Pons. Ces deux Camerounaises qui ont eu une aventure, ils ont eu une affaire d'amitié, des liens de famille ensemble. Et les choses ont mal tourné comme dans toutes les familles. Et j'interpelle vraiment tout Camerounais qui est en train de prendre position sur le problème de deux sœurs d'arrêter immédiatement. Parce que vous n'aidez pas Lady Pons, vous n'aidez pas Coco Lago. J'ai interpellé Coco Lago, je lui ai parlé comme une sœur. J'ai interpellé Lady Pons, j'ai parlé à Lady Pons comme une sœur. Et je dis à des Camerounais que votre manière d'agir, c'est de cette manière-là qu'aujourd'hui le Cameroun a connu le nozo. La prise de position dans un problème de famille, ce n'est pas bien. Parce que vous avez des attentes auprès de l'une ou de l'autre. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Quand deux sœurs se déchirent, s'entretuent, on ne peut pas jouer ce rôle de prendre de parti. C'est pourquoi je vais interpeller aujourd'hui Lady Pons personnellement. Lady, je pense que Coco Lago n'est pas une folle. Elle est lucide. Quand elle parle, elle réclame son matériel. Et en Europe, pour acheter une chaise, il faut sofa. Coco Lago s'exprime aujourd'hui. Elle réclame son matériel. Si tu n'as plus de matériel, elle de te taire et d'activer le feu parce que tu actives le feu, Lady Pons. Ton jeu que tu fais là n'est pas bien. Ce n'est pas parce que tu as hébergé Coco Lago que tu dois laisser les gens l'insulter, la piétiner, la faire passer de salope. Lady, ton mari avait fait un direct en disant que toi-même tu sais souvent
cultiver le feu calmement. Arrête Lady, sors de ton clou. Ce n'est pas bien parce que tu n'aurais jamais la paix. La conscience tue. Ça tue Lady Ponce. Et je te jure que si tu ne remets pas Coco Lago ces choses, ta descente aux enfers va être terrible. Tu as aidé Coco Lago. Elle aussi t'a aidé. Et je pense que quand Coco Lago avait filmé ton appartement, ce n'était pas dans l'intention que vous aurez des problèmes plus tard. Tu étais au Cameroun. Et les enfants étaient dans un état de bordel dans la maison. Elle a fait des vidéos pour te montrer comment est-ce que tes enfants se comportaient dans la maison. Parce que Coco Lago, c'est une femme très propre. Elle n'aime pas le désordre. C'est une femme organisée. Elle est propre. Elle n'aime pas le désordre. Donc, quand Coco Lago faisait des vidéos, elle n'avait pas prémédité les utiliser plus tard contre toi. Elle les faisait pour te montrer comment les enfants ne voulaient pas garder la maison propre. J'ai parlé avec Coco Lago quand tu étais au Cameroun, quand elle habitait chez toi. Lady Ponce, c'est Coco Lago connaît l'amitié. Je vous dis, Coco Lago connaît l'amitié. Coco Lago sait protéger ses amis. Coco Lago était prête. Elle est prête, le genre que quand tu as Coco Lago comme amie, je vous jure qu'elle tue quelqu'un, elle enterre le cadavre pour te protéger. Lady, tu ne peux pas faire ça à Coco Lago. Soyons dans la vérité, Lady Ponce. Coco Lago a été une amie exemplaire, loyale. Elle a été très loyale. Vous qui venez bavarder là, il faut arrêter ça. Si vous supportez Coco Lago, si vous supportez Lady Ponce, restez dans la vérité en interpellant les deux d'arrêter cette guerre. Pas parce que je vais aller à l'Olympia ou parce que j'ai des intérêts derrière Lady Ponce que je vais venir m'asseoir pour insulter Coco. Lady Ponce, si je m'assois ici, vous savez, à l'époque, j'étais encore dans le monde de l'enregistrement. Si je te fais écouter les voix de ceux qui dépendent aujourd'hui, de ce qu'elles ont dit sur toi, Lady Ponce, tu me fais pitié. Aucune chanteuse camerounaise te porte dans son cœur. Même Wapso, c'était Wapso. Il y a une qui est morte là, oui, Wapso. Wapso allait à Dieu. Je vais parler maintenant au ralenti et en doucement. Lady Ponce, Wapso, celle qui est morte là, qui allait aux églises danser, faire de tout. Quand cette femme allait à l'ambassade de Belgique à Bruxelles, elle t'appelait Ponce Pilate. Elle disait que c'est toi qui l'as rendue folle. C'est toi qui l'as tuée. Tout le monde à l'ambassade de Belgique connaît l'histoire que je parle. Que quand Wapso allait à l'ambassade, elle se plaignait de toi. Et beaucoup de stars se plaignaient de toi. Beaucoup de personnes disent que tu n'es pas bien. Même ton mari a fait le direct à Lady Ponce. Tes soeurs se plaignent de toi. Alors, Lady Ponce, Coco Lago, je sais comment elle a rampé quand tu étais dans les salles gras. Elle a fait main et pied pour garder ton image, pour te protéger. Elle est descendue bas. Donc les gens ne comprennent pas la colère de Coco Lago. Vous ne comprenez pas la colère de Coco Lago parce que Coco Lago a fait pied et main pour que ton image soit propre. Elle a organisé ton anniversaire, Claire. Tu n'avais pas l'argent pour faire l'anniversaire, Lady. Laisse-nous ça. Coco Lago t'a mis en haut. Je ne suis pas là dans les clans. Quand on est mafo, on doit être dans la vérité. Je ne peux pas te caresser au centre du poil, Lady Ponce. Remets les choses de Coco Lago. Si elle veut son matériel, cette fille avait eu vu sa vie à dégringoler. Nous tous, on a connu ça. Pas parce qu'elle est dans la merde que tu l'as hébergée, que tu dois laisser les gens l'insulter, la critiquer de tout. Il y a des limites, les éponges. Il y a des limites. Tu n'es pas bien. Ce que tu fais là n'est pas bien.
Je dis bien que Wapso allait à l'ambassade de Belgique se plaindre de toi. Elle allait du bureau en haut, en bas. Dit que c'est toi. Tout l'ambassade connaît l'histoire que je parle là. Allez voir Regina, l'ambassadeur. Allez dire pense, il y a. On se plaint peu de toi. Dans les histoires de gris-gris. Alors, j'ai vu Coco Lago. Elle est sereine. C'est la trahison que tu as faite. Et que tu laisses les gens l'insulter, la piétiner. Alors que cette dernière t'a lavé. Quand je dis lavé, parce qu'elle a pris soin de toi, hein, elle a protégé ton image de chanteuse. Quand Coco Lago savait que tu avais un problème avec quelqu'un, elle rampait. Elle devenait petite. Elle négociait à ta place. Pour que tu ne perdes pas ta place. Il y a Alédi Ponce. Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec celle qui t'insultait hier. Hein? Tu penses que moi, je vais t'applaudir, Alédi Ponce? Je dis que hein, si tu ne remets pas les appels Coco Lago, c'est moi qui vais s'assurer sur toi. Et c'est là que je vais mettre les voices. Je vais mettre les voices de ceux qui parlaient mal de toi chez moi. Les autres artistes là. Tu penses qu'on te pointe dans leur cœur? Hein? Ceux qui ouvrent leur bouche pour parler. Vous-même, qu'est-ce que vous avez dit sur Lady Ponce chez moi? Je m'affronte à la première que je la détruise. Hein? Alors, c'est ça le Cameroun? Ça qu'on appelle le vivre ensemble? Et les gens osent venir appuyer les jeunes dans la bêtise? Vous encouragez la bêtise? Lady Ponce, Dzeben, Dzengwana. Dzé? Même Coco, j'avais cette plainte de toi. Ya, Kawakat. Arrête, Lady Ponce. Quand c'est comme ça, ça devient laid. Parce que quand tu vas dégringoler, tu n'es pas une feuille que tu vas rester attaché, accroché là-haut, les épaules. Parce que quand tu vas dégringoler là-haut, tu vas tomber très mal. Tu vas tomber très mal. Cette femme, et tu sais très bien de quoi je parle, elle a caché ta vérité. Elle a caché ta saleté. Il y a des limites. Parce que tu les éponges. On doit t'applaudir. On doit t'encourager. Hein? Pourquoi tu n'es pas plus chantant Bia? Pourquoi et tu ne t'appelles plus? Arrête à les éponges. Dans le second. Arrête. Remets Coco ces choses. Coco n'est pas folle. Coco, si Coco même s'assoit pour vous parler vraiment de les éponges, vous savez ce que ça va faire dans sa carrière? Si vraiment Coco s'assoit et vomit, c'est facile de venir dire que oh, j'ai couché Coco Lago dans le lit de l'étipon. C'est facile de dire ça. Il sait maintenant combien de pièces. Quand vous voyez Coco Lago, comment elle s'habille, comment elle est propre, ça vous interpelle pas? Hein? Quand vous voyez Coco Lago, quand je parlais Coco Lago dans la maison de Lady, je la voyais derrière le jardin. Je la voyais travailler. C'est une femme propre. Regardez seulement l'anniversaire qu'elle a organisé. Ça dit déjà tout. Ne confondez pas ce que vous voyez comme quand on avait arrangé tout devant les caméras pour vous présenter. Coco Lago, non, vous venez Mirga. Il y a des limites. Les éponges, ce sont pas des choses, ce sont matériels, ce sont gagne-pain. Si on prend ton micro, on prend tes tenues de scène, tu seras contente. Si on prend tes choses de scène qui te font gagner ta vie, tu seras contente. Hein? Vous voulez que ma foi, je vienne applaudir des bêtises? Remets Coco son gagne-pain. Tu n'as pas le droit de retenir son gagne-pain. Le matériel qui fait gagner Coco Lago, sa vie. Où on est ça? On est ça, mais la pense qu'on ne peut pas s'asseoir et parler de toi. On est ça, on est dit, tu ne chies pas, tu ne pèses pas, tu n'as pas un trou. J'avais dit que vous voulez aller. Je ne veux pas entrer dans les clans. Je ne veux pas descendre dans la boue. Où on est ça, les pense. Pas bon, oui, ouais. Pas bon, oui, là. Tu es quoi?
On est là pour retenir les affaires de Coco Lago. Tu es pris. On est là. Il y a des limites. Coco Lago réclame les choses. Arrêtez vos petites histoires de parler des clans. Au lieu de venir faire des clans et pousser Coco Lago à vous clasher, demandez si vous aimez Lady Pons. Remettez ce message à Lady Pons de remettre Coco Lago son matériel. Parce que tant que Coco Lago va se mettre à genoux et montrer à Dieu ceux qui se mêlent de cette histoire, vos vies vont basculer dans l'enfer. Parce que Coco Lago n'a pas volé son matériel. C'est une femme qui a eu des problèmes, qui essaie de repartir d'un bon pied. Et tu es qui? Tu es qui pour retenir son matériel? Où est ça? Tu es la police? C'est qu'il y a des gloires en Europe. Même si elle n'est rien, tout le monde peut tomber et elle veut repartir d'un bon pied. Je ne suis pas là pour soutenir Coco Lago, mais je comprends sa colère. Parce qu'elle a protégé ta saleté. Pourquoi bon, non, non. Attends, je parle. On lui soque. Tu veux que baiser partout. Hein? Vas-y, tu ne joues que non, non, soit. Garde, reste chez toi, garde tes enfants. Garde chez toi. Tu as vu Grâce-Nika partir partout parce qu'il fait la musique. Tu veux quoi, les médailles du bon? Hein? Toi seul, tu as combien d'hommes? Abima sortez, puis sortez, abima sortez, il bambia boya. Maintenant que tu gonfles déjà là, c'est la conscience qui te travaille les dépenses. Le mec au là ces choses. Il y a des limites. Je suis une femme vorada. Je ne suis rien. Mais tant que vous regardez Coco Lago, vous pensez que vraiment qu'elle est folle. Coco Janto aussi était folle. Tous nos clans là, Wapso était folle. Il y a des limites. Lady, tu as trop fait des choses. Ton mari même a dit que tu as le bistouri de la haine. Tu as le bistouri de la méchanceté. Tu as le bistouri de coincer des gens. Hein? L'autre fils, c'est Michel Amourou, c'est qui là? C'est Stella Amourou. Elle aussi était folle de s'asseoir sur toi. Elle était aussi folle. Allez, dis, Yuazangzam, Yuazangombourna, tu vas mourir entre les mains de qui? De Coco Lago? Si vraiment Coco Lago met ses genoux au sol, montre à Dieu, tu auras vraiment ce que tu penses que tu veux là? Nalwatilneya. Je ne suis pas ici pour parler de coucher des gens. Makarambangambangna, allez y pense. Coco Lago réclame son matériel. Coco Lago n'est pas une prostituée. Hein. Il y a des limites. Hein. C'est une femme que je connais. Hein. Mais Coco Lago, c'est une brave femme. Quand vous regardez Coco Lago assise et parler, c'est le jour ou la nuit entre Coco et Lady. Lady peut s'exprimer devant Coco. Il n'y a que les yeux qui vont faire comme ça les mensonges. Même au détecteur de mensonges, il ne faut même pas amener des ponts au détecteur de mensonges pour voir qu'elle ment. En cliquant seulement les yeux, on voit les mensonges. Est-ce que Lady peut parler en regardant une caméra face à face comme ça là? Minalimi. Elle peut s'exprimer devant une caméra. Elle va regarder à gauche, à droite. Est-ce que Lady Pong peut parler en regardant un caméraman dans les yeux? Mensonge. Lady, remets le matériel. Coco Lago n'est pas le genre là. Elle t'a protégé. Je dis que j'avais ton macabo. Jusqu'à ton ancien bibouan qui sont morts. On m'a parlé même des gars qui sont morts, que tu as maltraité les cadavres. Je veux dire par là que tu n'as pas été présente aux obsèques de tes anciens copains décédés. J'ai les dossiers. J'avais pas le choix de ne pas parler de ça.
Arrêtez les histoires de tout. Même les blancs qui sont... Arrêtez ça. Vous n'aimez pas Lady Ponce. Arrêtez de dire qu'avec tout le Français, elle n'a pas d'appartement. Combien de Français sont clochards en Europe? Combien de Français sont clochards? Il faut arrêter ça. Nous tous, on a connu des hauts et des bas en Europe. Arrêtez. Coco demande quoi? Quand Coco nettoyait la salle de laisser pommes de là, quand je parle de saleté, je ne parle pas de sa maison. Hein. Coco est la femme qui connaît l'amitié. Coco Lago s'est rampée pour l'amitié. Elle est capable de tuer pour que son ami soit en haut. Et Coco Lago a fait, c'est-à-dire que c'est le genre qu'elle fait le nettoyage à ta place. Partout où tu laisses le linge sale, ton macabo sale, elle décrit les preuves. Lady, allez-y, tu le sais. Tu sais que c'est une amie qu'il faut avoir. Mais tu as mal géré son dossier. Entre une femme sale et une femme propre, ça ne peut pas donner. Entre une femme qui est fidèle et une bambazoute, ça ne peut pas donner. Entre toi et Coco, ça ne peut pas donner. C'est le jour et la nuit. Elle a atterri chez toi, pas parce qu'elle était ta copine. Elle a atterri chez toi parce qu'elle était dans le moment difficile. Et ton mari a voulu l'aider. Hein? Dieu Cyclone, je respecte cet homme. C'était monsieur propre. Regardez son immeuble. Quand tu as vu l'immeuble, tu as ouvert la bouche, tu as bavé. Tu n'es que dans l'intérêt. Tu as failli arracher l'immeuble de Dieu Cyclone. Hein? Laurine Zobien. Dieu Cyclone, je te respecte. Tu as... Mais le gars là est fort. Il s'est retenu. Mais je tire les conclusions de son direct. Tu es une manipulatrice. Tu as le bistouri de la haine. Tu es chirurgienne dans la haine. Tu as utilisé Dieu Cyclone parce qu'il avait été à la base pour te protéger. Tu as utilisé ce dernier. Si la base continuait contre toi jusqu'à aujourd'hui, tu garderais Dieu Cyclone. Arrête. Tu n'es pas sérieuse, Lady. Même Tagamandouane m'a parlé de toi chez moi. Tagamandouane, tu as oublié comment toi et moi t'appelles comme ça sur les dépenses de nuit et jour. Tagamandouane, il va toi-même, Amazon, Amazon, parce que tu as aidé, par le miette, Amazon. En tout cas, je te comprends. La chèvre bout là où elle est attachée. Je comprends. C'est ça. Mais Lady, où tu vas là? Tu vas pas s'oublier. Mais tu as oublié comment toi et moi, on faisait la chirurgie comme ça sur les réponses. Hein? Tu as oublié. Je suis jamais venu vers toi, hein? C'est toi qui es venu vers moi. Quand je clashais Lady. Comme tu clashais Lady. Aujourd'hui, je suis très fier que Lady, quand vous vous entendez, je ne veux pas que ça se casse, mais regarde-toi et parle à ta soeur pour Lady Ponce. Regarde ta soeur, parce que tu connais Lady. Lady. Amazon, la petite sœur Wama, tu me déçois. Lady Ponce, tu connais ses qualités, ses défauts. Ce que tu fais là, c'est ce que le Cameroun a fait dans le Cameroun aujourd'hui. Ce clan a divisé le Cameroun. On paye le prix fort en allant mourir au nozo à cause de cette façon d'agir. Les clans. Arrêtez les clans. Nous sommes tous des Camerounais. Quand deux sœurs se déchirent, on s'assoit autour d'une table. Le dialogue. Il n'y a que le dialogue à réclamer dans ce problème. Comme je réclame le dialogue dans le nozo. Dialogue. Deux sœurs ont eu un problème. Si Lady Ponce a vendu le matériel, ou Lady Ponce a pris le matériel pour son bar à Yaoundé, il n'y a pas de honte à ça, Lady, c'est pas à toi. Tu dis, petite sœur, pardon, quand j'ai demandé qu'on emballe les choses pour envoyer dans le conteneur, on a pris tes choses.
Pardon, petite soeur, je veux acheter d'autres matériels. Tu connais tous les brocantes de la France, les dit, bon, ça te coûte quoi de racheter le matériel de coco? Demande pardon. Si c'est parti au Cameroun par erreur, tu parles à ta petite, à ta soeur. Il y a quoi? Je dis que Amazon, tu ne peux pas insulter et pas le parti pris. Amazon, à Maniangoma. Toi et moi, on a péché. Oui, on a fait mal à l'édit, toi et moi, dans le Congo, ça, des barbares. Ma soeur, ce n'est pas que dis à Coco d'aller récupérer. Amazon, tu es en France. Cherche les Camerounais qui ont des fourgons. Tu prends le matériel de Coco Lago, tu te poses ça à mon non-vision quelque part. Tu dis, Coco Lago, tes affaires sont chez Mafon ou à la Polonie. Et je dis, voilà ça. Dire que va chercher, c'est trop dire. C'est une grande maison, peut-être que le portail est fermé. Et Coco Lago dit qu'il n'y a plus rien là-bas. Coco Lago dit qu'il n'y a plus rien. Si les choses ont été embarquées au Cameroun parce que les dépenses a pris les choses pour son bar. Mais est-ce qu'il y a une honte à ça? Allez-y, pourquoi tu pousses maintenant les Camerounais à faire des faux directs sur ce sujet que tu peux résoudre en un clin d'œil? La même chose que Paul Biya peut arrêter la Doro Nozo en une minute. Allez-y, résoudre ce problème. Résoudre ce problème, les dépenses. Dans le Siremban. Quand on pogné le Siremban, tu pousses les Camerounais à insulter les autres. Pourquoi? Le problème maintenant est déjà entre Coco Lago et Maman Minsunga. Maman Minsunga est ma soeur, mais je ne peux pas entrer là-dedans. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre le parti pris. Pas parce que Maman Minsunga est un Vorada comme moi que je commençais à aller entrer dans les clans. Non. Je dis tout simplement que je ne peux pas choisir. Les y pensent que tu es ma soeur. Parce que si je ne t'aimais pas, la manière qu'on a chargé ton dossier chez moi, je t'aurais déjà vomi ça. Il y a même vomi ça ici. Mais je ne le fais pas. Parce que je veux la paix dans le Cameroun. Je suis dans le vivre ensemble. Je ne décris pas. Je ne peux pas. Même si j'en prête une dizaine dans la haine, les y pensent que je ne peux pas. Je t'interpelle de trouver une solution. Comme j'interpelle Paul Biya de trouver une solution. Il n'y a que toi. Ton silence là, c'est le silence de Paul Biya que tu veux faire aussi. Comme tu veux copier Paul Biya, tu ne parles pas. Oh, n'est-ce pas? Mais Dieu a le dernier mot. Dieu, toi-même tu dis que Dieu va te juger. Tu sais que Dieu te parle souvent en mettant des chansons là, des éponges. Va en Basie, des éponges. Va à Sefka voir les cadavres. Va au Sefka voir les femmes belles couchées. Malum à morgue, va à la morgue. C'est quoi la terre, les éponges? Tout est vanité. Tu es plus forte en détenant ces choses parce qu'une petite femme t'insulte? Tu actives ce feu pourquoi? Pourquoi tu envoies les gens assassiner Coco Lago? Parce que quand les gens s'acharnent sur elle, c'est pour la pousser à bout. Elle est obligée de faire des directs, elle est obligée de répondre méchamment. Alors que tu as tout. C'est toi qui détiens la paix dans ce problème, les éponges. S'il n'y a plus de choses, fais un direct et dis Coco Lago, désolé, j'ai un fils, mon fils a vendu ton matériel, je veux le payer. Si le matériel est au Cameroun, dis la vérité. La terre est vraiment sale. S'il invite, les éponges, va à Sefka, vois les belles femmes. Va à la morgue. On terminera tous le nez en l'air. Dis-le si, à les éponges. Tu as déjà fait quoi que d'autres n'ont pas fait. Je te dis, va à la morgue les éponges. Voyez bien ici. Tu vas mépriser tout. Mais il y a une chose. Si quelqu'un te fait ça, je ne pense pas que tu vas être content. C'est toi qui allumes le feu. C'est toi qui fais que Coco Lago sorte. Parce que je connais l'amitié qu'elle avait avec toi. Je sais qu'elle t'a soutenu.
j'avais décidé de ne plus parler d'affaires dans Kondongo. Moi, je parle avec Paul Biya. Alors, les petits clans de vous, les petits sorciers et gangs, hein? Parce que Kokolago est de notre province, que vous, les filles Yaoundé, vous voulez vous mélanger pour s'asseoir sur Kokolago? Non! Parce qu'elle est Nangé Boko. Vous n'avez pas honte de parler de ça? Sale tribaliste que nous sommes. Dès qu'il y a un problème, on se recale. Je suis de centre. Je suis plus de Djaï là-bas. C'est quoi? Entre vous, vous mangez dans le tribalisme? J'ai honte. Bon, je vais m'arrêter sur ça, parce que je ne vais pas être long. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Les éponges. Coupe. Coupe vite. Coupe. Arrête ce problème. Ce n'est pas bien. Montre que tu es dans la diaspora positive et non dans la diaspora négative. Kokolago réclame que ces choses. Ce n'est pas en disant que va récupérer. Et tu sais très bien qu'il n'y a plus le matériel de Coco. Moi, j'ai vu le matériel du Coco. J'ai vu Coco travailler avec ça quand j'étais au Cameroun. Quand elle me suppliait de lâcher. Et ça coûte cher le matériel de télérie. Non, les éponges, il y a. Non, vraiment là, tu gères mal ce dossier. Non, Kokolago n'est pas folle. Kokolago est dans la vérité et elle est dans la position de réclamer ces choses. Qui n'a jamais vu de Cuba? Qui n'a jamais vu des moments difficiles en Europe? Beaucoup de femmes ont vu des hommes riches, des blancs riches. Le divorce est arrivé et la personne s'est retrouvée à la rue. Moi, j'étais avec quelqu'un qui avait l'argent. C'est fini là-bas, non? C'est fini là-bas, non? Nous tous. Mais j'ai eu la chance que je n'ai pas été à la rue. Hein? J'ai eu la chance. Nous tous, on connaît des problèmes de divorce en Europe, de séparation, et nos vies basculent. Elle n'est pas la première ou la dernière. Beaucoup de ta mère avaient une belle vie. Vous avez une belle vie, la vie a basculé. Elle a le droit de réclamer ces choses. S'il n'y a plus, arrangez ça à l'amiable. Ce n'est pas à Mondo Vision qu'on aura des solutions. Alors, je vais être très court. Lady remet le matériel de Kokolago. Ça permet à Kokolago de gagner sa vie. Même s'il y a eu quoi entre vous, arrangez-vous. Vous êtes des sœurs. Le Cameroun ne mérite pas ce sabotage. On se moque de vous. Les Ivoiriens se moquent de vous. Tu côtoies le haut niveau. Les hautes personnalités. Lady, regarde les grandes personnes, comment elles se comportent. Toi qui fréquentes les grands musiciens, les Koffi Olomide, parle à ta soeur. Eto, parle à ta soeur. Eto, si les Iponces n'ont pas l'argent pour avoir le matériel, Eto fait un chèque à Kokolago. C'est de ça qu'il s'agit. Laissons les petits sabotages. Kokolago n'a jamais fait les vidéos à l'intention de nuire Lady. Elle avait fait des vidéos pour montrer à Lady comment les enfants géraient mal la maison. Parce que Kokolago, c'est une femme qui est malade de propriété. Et puis elle avait ses fesses. Elle est propre. C'est une femme que tu chopes son truc. Tu as le goût. Elle est propre. Elle chie, elle lave. Elle pisse, elle lave. Elle sueur, elle lave. C'est une femme propre. C'est pas facile avec une femme propre de vivre avec des gens qui sont sales. Elle n'a jamais fait des vidéos avec l'intention de te nuire. Elle n'a jamais prémédité. Elle t'envoyait les vidéos de voir que quand elle nettoie les enfants, moi quand je parlais à Kokolago, elle avait le balai en main. Je dis, mais cette femme, elle est maniaque. C'est une maniaque de propriété. Alors, moi, je
peux pas choisir. Moi, ma faute. Je ne peux pas entrer dans les clans. Lady, fais attention. La conscience tue. Si tu ne remets pas les affaires de Coco Lago, tu ne dormiras plus. Tu ne vas pas trouver le sommeil, c'est moi qui te le dis. Tu ne te maudis pas. Mais c'est ce qu'on appelle la conscience. Ça va te travailler. Et ne commencez pas à dire que tout le monde montre à Dieu quand il y a des problèmes, non. Elle vient chanter que quand un cœur la dérange, elle montre à Dieu. Et maintenant, quand Coco Lago dit qu'elle va se mettre en éveil prier, ça vous dérange pourquoi? Même moi-même, quand tu me déranges, je dis souvent que Maïler Zamba, anti-Yoyen, qui n'a jamais prié Dieu? Qui n'a jamais prié Dieu pour avoir un résultat à un problème? Vous tous là, nous tous, on ne fait pas des merveilles. Quand nous sommes dépassés par un problème, on ne prie pas. Pourquoi cela va être un drame pour vous? Si le matériel de Coco Lago est une banalité pour vous, mais c'est un drame pour elle. C'est dramatique. Maintenant, ce qui peut être banal pour toi est un drame pour l'autre. Si maintenant il s'entretue, vous allez vraiment assumer. Si maintenant Coco Lago rencontre Lady, un coup de poing, boum, elle tombe, elle meurt. Vous allez vraiment assumer ça? Vous savez vraiment où vous poussez cette femme à faire? Ils vont aller maintenant en justice dépenser de l'argent. Pourquoi? Ne venez pas aider à haïr. Les gens même qui insultaient Lady Ponce aujourd'hui se mettent derrière Lady pour combattre Coco Lago parce qu'ils sont jalouses. C'est une femme belle. Elle est mince. Elle est propre. Elle est ravissante. Elle s'exprime bien. Elle a le verbal. C'est pas de sa faute si elle a été à l'école. Quand on fuit l'école, elle part à l'école, hein? Alors, ne soyez pas jaloux de ses conjugaisons. Ne soyez pas jalouse si elle parle bien français. C'est pas de sa faute. Alors, vous qui s'exprimez mal en français, est-ce que vous oubliez qu'il y a des formations en Europe, en France? Allez faire des formations en français. Si les Iraniens viennent de l'Iran, en parlant que anglais, ils parlent français après combien de temps? Il y a des limites. Allez à l'école. Arrêtez les camions. Vous salissez la communauté camerounaise. C'est que des petites putes. Coco Lago veut gagner sa vie en travaillant durement. Respectons cela. Valorisons ces femmes qui travaillent, qui jurent au nom de la sueur, de leur front. Allez à l'école. Aujourd'hui, nous faisons des directs avec, dans une phrase, on a 4 fautes d'orthographe. Le vocabulaire est infernal. Alors, Coco Lago, je respecte ta façon de faire. Tu dis haut et fort que tu ne jouis pas au nom du camion, de la prostitution. Tu travailles, tu es indépendant. Alors, si un Camerounais n'est pas fier de toi, c'est que ce Camerounais est bouti. Pas parce que tu es chanteuse que tu n'as pas le droit de faire une formation. Pas parce que tu es blogueur que tu n'as pas le droit d'aller à l'école. Ne confondez pas quand parfois nous faisons des directs en parlant en français du quartier, c'est pour que tout le monde me comprenne. Moi, j'étais au lycée de Tinga. Parfois, on se permet de faire des directs avec un vocabulaire du quartier pour que vous le compreniez. Coco Lago n'a pas besoin de jouer à ce jeu. Elle s'exprime clairement. Tout le monde peut comprendre ce qu'elle dit. Alors, il ne faut pas venir vociférer n'importe quoi devant une grande dame. Il y a des limites. Allez à l'école. Ici, en Europe, vous avez des formations. Si tu ne sais pas t'exprimer, va voir un assistant social. Va faire des cours de langue à distance. Qui vous dit qu'en Europe, parce que tu es une vieille femme, mère au foyer, que tu n'as pas le droit d'apprendre à parler français, ou à écrire, ou à compter? C'est la classe, les éponges. C'est la classe, c'est pourquoi. C'est pas les contouris qui font une femme. Coco Lago, c'est la classe. C'est une femme que quand tu as mis avec elle, tu la copies, tu n'as pas honte. Elle ne s'habille pas chez H&M. Elle ne s'habille pas chez Alibaba. Elle n'a rien. Mais quand elle met une tenue, on le voit. C'est la haute couture française.
Ne mélangez pas les torchons et les chiffons. Quand tu vois un monsieur habillé en route, tu veux savoir quelle est sa classe sociale. Pas besoin de s'habiller au petit Louboutin de Mokolo à 20 000 francs CFA pour apparaître comme une grande dame. Pas obligé de s'habiller à un sac Chanel de Mokolo pour prouver que tu es une grande femme. Quand on voit Coco Lago, on fait la différence le jour et la nuit. Elle brille. C'est une lune. Elle n'est pas une petite étoile. C'est une grande lune. Alors, respectons. Respectons-nous. Moi, Ngona Polomé, j'ai décidé que dans la vérité, dans le vivre ensemble, je ne peux pas me permettre de faire le choix entre deux sœurs. Mais j'interpelle les éponges à régler ce problème chronique parce qu'elle est la seule à avoir la clé. Tu as déjà eu des problèmes avec toutes tes sœurs camerounaises de la culture. Ça veut dire que tu es un problème, Lady. Tu es un problème. Pourquoi il n'y a pas ce problème au milieu des hommes? Il n'y a que toi que tu ne mords pas dans la bouche. Ça veut dire que tu es un problème. Tu es un sac à problème, ma belle. Ma coco, arrête. Arrête ça très vite. Je ne me mêle plus des problèmes d'un Kolongo. J'en ai marre de la saleté de la mafia. C'est sale. On te prend, on te met au milieu des personnes qui mangent à table. Vous savez comment on s'appelle les tueurs plus potes? Tu manges et tu casses l'assiette. Tu as bossé dur pour arriver à garder le titre des Lazy Pons. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu fais la marche arrière? Tu es plus pote? C'est sale. Lazy, tu montres vraiment que tu es une vraie chienne. Parce qu'avec un chien, tu lui mets des croquettes dans son plat, tu n'iras pas taper et manger par terre. Apprends à manger, apprends les bonnes manières de la haute société. Quand je décide de faire ami avec des dames comme Coco Lago, c'est parce que tu veux entrer dans le clan des mondes de la haute personnalité. Il faut avoir un peu de personnalité. Alors, avant d'être chez Coco, toi femme, regarde-toi bien devant le miroir. Avant de clasher Coco Lago, vérifie si tu vomis vraiment bien le français. Avant de clasher Coco Lago, sois sûr que tu es propre. Parce que cette femme a mon respect. Une femme qui gagne bien sa vie, je respecte ça. Et je ne rigole pas auprès des 10 hommes. Un qui paye le loyer, l'autre qui paye l'assurance de la voiture, l'autre qui s'occupe de la sécurité des enfants, l'autre qui paye tes voyages. Elle n'a pas besoin de ça. Elle s'assume. Et nous sommes peu en Europe qui vont parler avec fierté de ne pas se prostituer. Aujourd'hui, quand un Français rencontre une Camerounaise, il réfléchit 100 fois avant d'aller à l'Amérique. À cause de vous, les femmes ne veulent plus de mariage en Europe. Le blanc ne veut plus de nous. Vous allez gâter, saboter le milieu, salir le mot Cameroun. Alors, je ne dirais pas que Coco, je te soutiens. Coco, avec les éponges, trouver une solution à ce problème. Impossible n'est pas camerounais. Un seul mot, continuons dans l'amour et la paix. Continuons dans la fraternité sans frontières. Arrêtons d'exciter nos frères et sœurs parce que nous attendons des petites choses, des petits services derrière ces personnes. Allez travailler. Ne dépendez pas de vos sœurs et frères. Il faut arrêter ça. Alors, ma faux, je vous dis bonne fin d'après-midi. Je vais aller me reposer parce que quand j'ai vu ce que j'ai vécu au Cameroun, je me demande comment est-ce que les gens peuvent perdre le temps à se haïr. Alors que nos familles attendent beaucoup de nous. Au lieu de passer ce peu de temps à travailler, pour passer le temps à consulter des Camerounais, c'est incroyable. Je pleure à la place des familles qui attendent beaucoup de nous. Nous sommes venus en Europe émigrer. Pourquoi? Parce qu'il faisait chaud. On a eu chaud aux fesses au Cameroun. On a décidé d'aller émigrer. C'est ça votre émigration ici en Europe?
clasher vos frères et sœurs? Quoi, c'était déjà? Il n'y a pas d'âge en Europe pour travailler. Soyons des émigrés fiers. Valorisons notre culture. Valorisons nos verts jaunes. Vive le Cameroun. Vive les Camerounais. L'union fait la force. Paix, travail et patrie. Au revoir.